Bonjour mesdames, eh ben, écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors je rappelle pour celles qui nous regardent sur la vidéo qu'on se trouve donc au CEM 19 aux 4 rue de Thionville dans le 19e arrondissement de Paris. Des cours qui sont délivrés depuis 10h du matin jusqu'à 14h. Voilà, vous êtes heureuses et avez le bonheur de participer à ces cours. Alors, paracha de cette semaine, c'est la paracha de Tzav. Ouais, comme à l'habitude. Des parachutes qu'on a lus la semaine dernière, cette semaine, ce sont des korbanot. Donc on approche des sacrifices. Après qu'on nous ait parlé de la construction du Mishkan, ben voilà, on nous parle des sacrifices qu'on devait apporter au Mishkan. Il y a plusieurs formes de sacrifices qu'on a apportés. Ouais. Sacrifice animal, ben, il y a ce qu'on appelle les korban toda, des shlamim, c'est-à-dire des sacrifices qu'on a apportés lorsqu'on avait un moment heureux, des choses heureuses à partager, alors on apportait un korban. Des korban khatat, des korban de faute. Ouais, si on avait fauté par accident, par inadvertance, on devait approcher un korban. Korban hacham, korban ola. D'accord? Des korban ola, c'est le korban de cette semaine. C'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe lemor savet Aaron, Vaidbaor lemor zot Torah ola. Voici la loi du ola. L'ola, c'est l'holocauste. Iaola al mugdal misbeach kol halayla daboker vesh misbeach ukadbo. Donc on nous dit qu'il y avait un sacrifice qui était complètement consumé par le feu, ouais, qui était consumé complètement par le feu sur le misbeach. Voilà. Donc ce korban est bizarre. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Oui, il y a ce qu'on appelle les korban shlamim, c'est-à-dire qu'il y a des sacrifices qu'on approchait au misbeach qui étaient à la fois consommés par le Kohen. Ouais, la kapara, l'expiation de la chose, de la faute, elle se passait grâce à la consommation du korban, du sacrifice par le Kohen, les béanim. Donc il y avait un partage du korban, et il y a des sacrifices qu'on devait consommer complètement. Ça va? Complètement consommer. Pourquoi ce partage? Pourquoi des fois il faut consommer? Ouais, des fois on consomme, on partage, et des fois il faut complètement brûler le korban. Alors Rashi explique ici, oui, Rashi nous dit... Tzav et Aaron, donc ordonne à Aaron, oui, et la shon zérouz, et la shon zérouz, c'est-à-dire qu'il fallait s'empresser de le faire. Miyad, etc. Les dorot, Amar Bishon Beyotat, Sarich Hakatouv Leazé. Pourquoi il fallait absolument, dans ce cas particulier, parler de zrizout, c'est-à-dire d'être zélé, comme chez Shboch et Sarankis, parce que dès qu'il y a une perte d'argent, ici, on va amener un korban, on va le consommer complètement. Si encore on mangeait une partie du sacrifice, bon ben ça va nous nourrir, ou ça va nourrir des kohanim. Mais là non, là il n'est pas partagé ce korban, il est complètement consumé, comme si on devait l'apporter. On a tout perdu, quoi. Voilà, on a payé un korban, on a acheté un korban. C'est ça, chesron kis. En hébreu, ça veut dire, en français, ça se traduit par une perte kis. Kis. Alors kis, c'est la poche, mais ça veut dire bon, il faut parler de la bourse, voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'on perd de l'argent. Voilà, chisaron kis. Non, c'est pas le batachrit, non, on perd pas, c'est pas quelque chose qui est jeté, c'est puisqu'il s'amène une capara, donc ça amène quelque chose. Donc ça veut dire que, mais ça veut dire, ce sont des corbanotes où on sait qu'on va pas en participer, on va pas en profiter, on n'en profite pas. C'est ça, chisaron kis, c'est ça que ça traduit. Maintenant, si on trouvait traduire chisaron kis, comment ça se traduira on va dire mot à mot, on a compris, c'est une perte d'argent. Mais en vérité, chisaron, c'est un manque de kis. Kis, ça veut dire la poche, une pochette. Mais non, la pochette, elle est faite pour contenir. Comme si là, il n'y avait rien qu'on pouvait mettre dedans. Ça veut dire que si vous apportez ça veut dire que l'idée, c'est qu'on perd toujours de l'argent à acheter un korban, on est bien d'accord, un sacré, ça coûte. Mais ici, c'est une autre idée qu'on voulait développer, que développe le Rav Friedlander. Il explique que chisaron kis, voilà, la perte de la bourse qui va récupérer les choses, l'argent. Voilà. Comme si que là, il n'y avait pas, on recevait rien. Nous, personnellement, de ce korban. On recevait rien. On donnait sans recevoir. C'est une façon de faire. Il y a d'autres korbanot, ça s'appelle des shlamim, shalem. C'est que là, hein, on va donner au Kohen, il va manger, et ça, c'est la consommation du korban par le Kohen va expier la faute de la personne qui l'a approché, le korban. Et donc là, il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas, au contraire, on accepte de recevoir, on va manger ce korban. Le korban Pessah, il est consommé par ceux qui l'approchent. Vous avez vu? Ça s'appelle... Non. Ce sont des sortes de corbanotes qui déterminent, la Torah détermine, il y a des corbanotes qui sont partagés par le Kohen et la personne, il y a des sacrifices qui sont consommés par soi-même, quand on fait ça, on le mange en famille. Ouais, et si l'agneau, il est trop épais ou trop gros, alors on partage avec les voisins, ce qu'on appelle la fête des voisins. La fête des voisins. La Pessah. Mais non, la fête des voisins. Mais non. Vous avez vu que des fois ça se partage, des fois on mange et des fois on donne tout. Alors c'est très intéressant de voir
que des fois la Torah, elle a donné des mesures, et des fois elle n'a pas donné de mesures. Par exemple, ici, on a vu que c'est très rigoureux, un korban, il faut exactement savoir comment ça s'approche, etc. Il y a certaines mitzvot, par exemple, la tzedaka, on ne dit pas combien il faut donner. La terouma, c'est les prélèvements qu'on fait pour le Kohen. Tu peux donner un grain de blé. C'est toi qui décideras de ce que tu veux donner. Ouais. Pareil, le leket, le PA, je sais pas, la PA, la PA, etc. Tout ça, ce sont des rayons. Il y a des choses qui n'ont pas de mesure dans la Torah. Comme si on nous laissait la liberté de donner. Et des fois, c'est très rigoureux. On nous dit, c'est telle chose il faut faire, telle chose il faut faire. C'est ce qu'on appelle des obligations orchestrées par la Torah. Des fois, c'est libre de faire, et des fois, c'est pas libre de faire. Les deux sont vrais. Vous voyez, pourquoi c'est comme ça? Ici, pareil. Il y a un korban qu'on va complètement brûler. Il y a un sacrifice on va en profiter en le consommant soi-même. Pourquoi il y a ces deux mesures-là? Pourquoi il y a ces deux choses-là? Alors, c'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut comprendre les règles. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire par ce fait qu'on doit s'apporter un korban? À part ça, le korban Ola, vous voyez, le korban Ola, dit le Midrash Tanchuma, il y a un Midrash Tanchuma sur cette parashat Tzav qui dit que le korban Ola, en fait, il a été issu du korban qu'a dû faire Yitzhak Avinu. C'est-à-dire que Abraham Avinu, il a sacrifié son fils, ouais, il lui a dit, Kartnet Bincha, prends ton fils, ouais, Yechidecha, ton unique enfant, Asherafsa que tu aimes, et bien apporte-le en Ola. Ouais, en Ola, c'est-à-dire en sacrifice de l'Holocauste. C'est-à-dire qu'il devait carrément consumer cet enfant. C'est ça. Et là, bon, et le fait qu'Abraham il ait fait une chose pareille, et que le fait qu'Yitzhak ait accepté une chose pareille, alors ça répond aussi au fait qu'on ait pu avoir ce korban Ola. Mais ça, c'est venu de deux personnages dans la Torah qui s'appellent Abraham et Yitzhak. Maintenant, on va essayer de réfléchir pourquoi ces deux personnages en particulier ont été à l'origine de ce korban Ola, ce korban de sacrifice de l'Holocauste. Vous savez qu'Abraham, la dernière épreuve de sa vie, ça a été une épreuve effroyable, très difficile à vivre, qui est celle de sacrifier l'enfant qu'il avait rêvé d'avoir. Voilà, c'est ça qui est marqué là-bas. Et donc ça nous paraît incompréhensible comment Hachem il peut poser une chose pareille, de demander à quelqu'un qui s'est battu toute la vie contre les sacrifices d'enfants, de demander à cet homme de sacrifier son propre fils. Ce qui est effroyable, vous comprenez? C'est comme ça. Mais non, on va essayer de réfléchir justement. Pourquoi c'est comme ça? Mais non, comment c'est possible? Et là-bas c'est marqué que Abraham, ouais, pourquoi il devait amener ce korban, amener son fils? Ouais. Rachid nous dit là-bas, dans la parashat Vayera, c'est marqué Achar Adevarim Haele. Achar Adevarim Haele. Après ces paroles, Hachem Nissa et Avraham. Après ces paroles, Dieu va éprouver Avraham. Et il va lui dire Kartna, je t'en prie, prends. Et Bincha, ton fils, et Yechidecha, ton unique enfant, Asher Ahavta que tu aimes, Yitzhak. Et là-bas, hein, après ces paroles, quelles paroles? Oui. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Alors Rachid donne deux explications qui sont marquées dans le Midrash, qui sont connues. C'est marqué Achar Devarav du Satan. Le Satan, vous savez que la Gemara de Bava Batra d'Aftezen dit là-bas que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Satan et le Malach HaMavet, c'est le même ange en fait, qui un est provocateur de faute, le deuxième, il est accusateur, le Satan c'est un accusateur. Quand on a fauté, il vient nous accuser. Et celui qui exécute la sentence, c'est le même. C'est lui. C'est le Malach HaMavet. Maintenant, ici, on nous parle du Satan. Donc l'accusateur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Satan qui vient voir Hachem. Il lui dit, tu sais, Abraham, il a fait un grand michté. Vous savez que quand Abraham, il a eu Yitzhak, 2 ans plus tard, il a fait un grand festin. Vous voyez, un grand festin. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Rachid expliquait, c'est pas le contenu du festin qui est important, c'est les gens qui sont présents qui sont importants. C'est en ça qu'il est grand, ce festin. Il a invité des grands de ce monde, en fait. Il a invité des présidents, des ministres, des rois, qui sont venus et qui ont assisté à une séouda qu'il avait faite pour eux. En fait, en disant, vous voyez, l'enfant qui est là, le petit enfant de 2 ans, là, il a 2 ans à Yitzhak, c'est mon fils. Pardon, j'ai pas compris. Mais quel âge vous avez, monsieur? Il a dit, j'ai 102 ans, et ma femme 92 ans, et on a eu un enfant à 100 ans et à 90 ans. Vous avez vu que Dieu est bon, Dieu est grand, voilà. C'était impossible d'avoir un enfant à cet âge-là, et on a eu un enfant à cet âge-là, voilà. Donc, montrer la bonté d'Hachem, et la réalité que Hachem existe au-delà des limites de ce que vous avez conçu dans la vie. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, le Satan, il vient, il accuse. Il dit, bon, c'est gentil, Chazak ou Baruch. Il a fait un grand festin, super, donc il a fait un grand coup de pub, il a fait un grand coup de pub pour démontrer qu'Hachem existait, mais il t'a pas approché pour toi personnellement un korban. Ça va? Il t'a ni amené un par ni un il t'a rien apporté toi de personnellement. Et donc Hachem va répondre, donc c'est un reproche en disant, sur le plan horizontal, superbe, mais sur le plan vertical, il aurait pu au moins te dire merci d'avoir eu cet enfant, et ça il l'a pas fait. Et ça c'est le reproche que fait le Satan à Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux prétendre par là? Que son fils, il me fait de l'ombre?
C'est ça, hein. Ça veut dire que quand Avram il n'a pas d'enfant, alors il prie pour en avoir un, et quand il a eu, tout à coup il m'a oublié. C'est ça que tu prétends. Et bien tu vas voir que c'est faux. Je vais lui proposer de le sacrifier, il acceptera. Et c'est ce que Hachem va faire à Avram Avinu. Donc Hachem va éprouver Avram pour répondre à la question du Satan. Ça va? Voilà, comme ça c'est marqué dans Rashi. On avait souvent expliqué que qu'est-ce que c'est que le Satan en fait? Le Satan, ouais, ou le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un ange qui a été créé, qui nous a été investi le jour de notre naissance. Il est dans notre cœur. Maintenant, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Ouais, il va être un révélateur. Le Yetzer Hara est un révélateur d'une défaillance personnelle. C'est-à-dire que quand on se sent, quand vous dites mais comment je vais faire ça, ou je vais jamais y arriver, ou quand je vais imaginer, voilà, je vois Moshe Rabbeinu qui flotte dans l'air parce que j'ai peur, voilà, il est pas là, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. En fait, on croit que c'est nous qui pensons. Mais celui qui nous fait croire, nous fait imaginer qu'il est mort, en fait, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est lui. En fait, c'est lui qui s'amuse avec notre cerveau, ouais, et qui avec nos émotions, avec nos défaillances, avec notre carence, avec notre ignorance, avec tout ce que vous voulez, et nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il utilise ça contre nous pour nous détruire. Ça va? Et donc, parce qu'on ne sait pas, alors il nous fait croire des choses école. Maintenant, ça fait partie de la Avodat Hashem. Il faut savoir que c'est comme ça. Vous voyez, quand vous avez de la peine, ou quand vous avez peur, ou quand vous avez je sais pas quoi, ou manque de confiance, c'est l'expression du Yetzer Hara qui est en nous qui nous fait croire. Il faut refuser. Ça va, il faut dire non, c'est faux, je ne crois pas en soi. C'est en ça peut-être qu'on étudie la Torah pour se rendre compte que c'est faux, c'est ça, c'est faux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, quand on a failli, ouais, alors là, il vient nous condamner auprès d'Hachem. Donc, en fait, celui qui parle à Hachem, le Satan, il n'est que le miroir de la défaillance d'Abraham. Vous avez compris? Maintenant, étant le miroir, c'est lui le reflet de la défaillance d'Abraham. Comme si c'était Abraham qui disait à Hachem, j'ai fait un kiddush Hachem, c'est vrai, mais j'ai manqué quelque chose dans ma vie. J'ai manqué de te remercier. Alors je t'en prie, éprouve-moi pour réaliser ce que je n'ai pas fait avec toi. C'est pour ça qu'Hachem, en s'adressant au Satan, en fait, il s'adresse à Abraham Avinu indirectement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que l'épreuve, en vérité, qui nous arrive, elle n'est là que pour combler quelque chose qu'on a peut-être demandé à Hachem. Ça va? Vous avez compris ça en français? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc Hachem va éprouver. Ça va? Maintenant, Abraham, donc on voit que le Korban, le fait d'approcher son fils, c'est un problème qu'il a eu avec Hachem, personnel, et qui vient être retranscrit à travers le fait de sacrifice d'Yitzhak. Alors on l'appelle le sacrifice d'Yitzhak, alors en vérité on dit la Akedat Yitzhak. Mais on ne parle pas d'Abraham alors qu'Abraham c'est lui le centre de l'épreuve. Lycée, elle lui est adressée cette épreuve. On ne parle pas d'Abraham Avinu, on dit Akedat Yitzhak. On aurait dit, bon, Abraham, voilà, on aurait pu traduire autrement en expliquant que Abraham est investi dans cette problématique. Et là on voit qu'on n'en parle pas, c'est bizarre. Alors après c'est marqué une autre explication dans Rashi, Achar Devarim, après ces paroles. Alors il ne s'agit pas des paroles d'Abraham Avinu, mais il s'agit des paroles d'Ishmaël. Oui. Ishmaël vient voir Yitzhak, pardon, il lui dit, dis-moi, comment vas-tu? Ça va? Oui, une petite boucha, un petit... Bon, il lui dit, tout va bien. Il lui dit, mais dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila, la circoncision? Il a dit, je l'ai faite à 8 jours. La Torah préconise, voilà, Hachem, il a demandé à Abraham de faire la Brit Mila à 8 jours. Ok. Je dis, mais moi je l'ai faite à 13 ans. Ishmaël, il dit, mais moi je l'ai faite à 13 ans. Ça veut dire que j'étais conscient, je me suis investi, je me suis engagé, parce que c'est un brit, c'est une alliance avec Hachem. J'aurais pu refuser de faire cette alliance parce que c'est très difficile. J'ai quand même accepté et je suis rentré dans l'alliance. Mais toi, à 8 jours, mais qui tu étais à 8 jours? Ça va? Le fait d'avoir subi une circoncision, c'est que tu as subi la circoncision, tu l'as choisi. Tu étais conscient, si ça a eu des retombées psychologiques sur ta vie, en quoi tu t'es engagé? Voilà ce que lui dit Ishmael. Il a raison. Ouais, ce que dit Ishmael, il a raison. Qu'est-ce que lui répond sur ce Yitzhak? Il dit, mais toi, tu te vantes devant moi d'avoir fait la Brit Mila à 13 ans. Tu te vantes devant moi. Mais moi, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné un membre de ton corps à Hachem. Tu as sacrifié une partie de toi. Mais si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après les paroles de Yitzhak, alors Hachem va éprouver Abraham. Achar Devarim Haele, après qu'il ait dit ça, super. Ça veut dire que ça peut expliquer pourquoi Hachem il a dû attendre 35 ans pour éprouver Abraham. Vous avez compris? Si le problème venait que d'Abraham Avinu, alors il aurait dû dire, je sais pas, quelques jours après, écoute mon chéri, t'as pas apporté de korban. Et donc on se serait arrangé pour qu'il amène un sacrifice. Il a attendu 35 ans, parce que le jour où a été sevré à Yitzhak, il avait 2 ans, et le jour où on éprouve Abraham avec Yitzhak, il a 37 ans, Yitzhak Avinu. Il s'est quand même passé 35 ans. Ça veut dire que des fois dans la vie, c'est une petite parenthèse, on est éprouvé dans sa vie que dans la mesure où on attend que les gens qui soient les partenaires, les acteurs de cette situation soient mûrs pour le faire. Je ne parle pas du mur. Mur 1, il a 37 ans. 37.
37. 3 et 7, ça fait 37. Mais non, 37 ans. Il a 37 ans. Ça veut dire qu'on a attendu 35 ans. Mais pourquoi on a attendu 35 ans? Il fallait qu'Hachem, si c'était le problème d'Abraham, il fallait qu'Abraham, on lui dise, il fallait amener ton champion de corban depuis longtemps déjà. Pourquoi on a attendu 35 ans? Parce que le sacrifice d'Abraham dépend d'Yitzhak. Et si Yitzhak n'est pas d'accord, alors ça ne peut pas se faire. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est de voir, un, que nos épreuves, elles peuvent dépendre des autres. Un. Deuxièmement, pourquoi Hachem, il a fait que Ishmael est venu le voir pour arriver à cette situation? Pourquoi Hachem, il nous fait vivre une Brit Mila qui est à 8 jours, c'est vrai, la question est vraie. Ouais, c'est vrai, donc un enfant, à 8 jours, on lui fait la Brit Mila. Mais non, attends qu'il ait 13 ans, attends qu'il soit mature, qu'il ait la bar mitzvah, il a fait sa bar mitzvah, il est arrivé en âge d'être un adulte, et là tu dis, alors tu vas la faire ou pas? Et là il va décider. C'est ça la mitzvah. Il dit là, on lui fait subir une circoncision, une opération chirurgicale, alors qu'il n'est pas conscient. Peut-être que ce qui est marqué dans Rachid, c'est une chose comme ça. En fait, c'est vrai que ça nous dérange. Parce que un enfant, quand il arrive à l'âge adulte, il dit, mais c'est vrai que j'ai fait quelle alliance? En fait, j'étais pas là, quoi. J'ai ni été pris sur moi, ni j'étais conscient, ni j'en ai le souvenir, ni j'ai décidé. C'est vrai, hein. Peut-être que cette frustration, c'est ça qu'a eu Yitzhak Avinu, et qu'on devrait tout savoir, c'est de se dire, ben c'est vrai que j'étais pas là. Et ben, moi, j'étais pas là, ben je vais donner toute ma vie pour Hachem maintenant. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. La frustration doit amener à ce manque-là, ce chisaron kiss. Le chisaron kiss, c'est-à-dire le manque d'avoir pu accepter quelque chose, m'amène à penser que si j'étais pas là, eh ben j'en ai la frustration, eh ben je vais donner toute ma vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il a fait. En fait, ça a été juste provoqué par Ishmael, mais ce raisonnement, en vérité, on devrait le tenir soi-même et se dire, mais c'est vrai que j'étais pas là. Donc ça veut dire que le Korban Ola, ouais, il vient résoudre deux choses. Un, le problème d'Avraham Avinu, et deux, le problème de Yitzhak Avinu. Ça veut dire que Avraham Avinu, ben, il a manqué dans sa vie quelque chose, alors il a amené un Korban qui va devoir brûler complètement. Ça, c'est le problème d'Avraham. En fait, quand il va amener un sacrifice, parce que vous allez voir que là-bas, il y avait un bélier qui était coincé dans un feuillage. Depuis la création du monde, il attendait qu'Avraham Avinu il fasse cet Akedat Yitzhak. Au final, il va amener un Korban. Mais pour arriver à résoudre son problème, il avait son enfant au départ. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'Abraham a gagné de faire ce sacrifice? En quoi c'est un aboutissement personnel? Et qu'est-ce qu'Yitzhak il a voulu démontrer en faisant ça? Parce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak comme faute? Il a fait zéro faute. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Rien fait du tout. Et pourtant, il a donné sa vie pour Hachem. Deux choses à comprendre qui sont en fait l'un dans l'autre compréhensibles. Et je m'explique. En fait, Abraham, il vient résoudre un problème personnel. Oui, c'est ça, c'est ce problème-là qu'il n'a pas amené de Korban, il vient l'amener. Donc le Korban vient résoudre quelque chose. Je donne. Mais non. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est ça le Korban Ola, dont on parle ici. Abraham, par définition, c'est le Chesed. C'est un homme de Chesed, c'est-à-dire que c'est un homme qui a compris que Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'on doit lui ressembler, on doit agir de la manière dont lui, il a d'agir. Hachem, il a créé ce monde, Chesed. Olam Chesed Ibané. Olam, un monde de chesed, de bonté, il a créé. Ouais, il a fabriqué. Ce monde-là, c'est celui dans lequel on vit. Que tout est fait pour du chesed. C'est-à-dire, la terre, elle tombe toute seule, on est éclairé par le soleil, on vit de la nature. Une abondance de chassadim qui est incroyable. Ouais. Et ça nous amène à remercier Hachem, être reconnaissante vis-à-vis de toutes les bontés qu'Hachem nous fait, de reconnaître qu'il existe par le fait qu'on ait reçu de lui quelque chose. Donc, Avraham, il a vu ça, hein. Il a compris ça, que si Hachem il est chesed, on doit être chesed. Où est-ce qu'il a démontré cette chose-là, et qui a été un déclencheur chez lui, Abraham? C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il a été voir Shem. Shem qui faisait partie des enfants de Noach. Il était dans l'arche de Noé. Il lui dit, dites-moi, racontez-moi comment ça s'est passé dans l'arche de Noé. Ouais. Et ben il lui dit, c'était pas les vacances. Non, je rigole. Il a dit, on devait nourrir en permanence des animaux dans l'arche de Noé pendant 1 an, sans trouver quasiment le sommeil. C'est-à-dire, ils ont dormi shnatsus, le sommeil d'un cheval, entre un quart d'heure et une demi-heure par jour pendant 1 an. C'est pas beaucoup. Bon, mais il fallait... Un quart d'heure pendant 1 an? Pendant 1 an. Un quart d'heure de sommeil par jour pendant 1 an. Mais non, mais quelle pression ils avaient sur eux. Il fallait nourrir des animaux. Et des fois, il fallait nourrir, et ils vont dire 15 heures différentes, il fallait inventer de la nourriture, parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de nature, il y avait inventé pour nourrir des petits oiseaux, des petits, etc. Infernal. À un moment donné, Noach, il a tellement eu de pression sur lui, qu'il a été mordu par un lion. Je veux dire que Vaïchaer Ar Noach, il était resté seul Noach, et la dracha de Rachid, il a amené d'expliquer Ar
Il a été mordu par le lion parce qu'il avait tardé à lui donner à manger. C'est-à-dire, il y avait une pression incroyable de chesed dans l'arche de Noé. Sur ce, Abraham, il a fait un raisonnement a fortiori. Si déjà, pour maintenir la vie sur la terre, il fallait faire du chesed pour des animaux, alors pour des êtres humains, a fortiori, et c'est ça qui était le déclencheur de la volonté qu'avait Abraham de nourrir des personnes dans le désert. Il a dit, voilà ce qu'il a fait. Donc, il a fait plaisir et il s'est fait plaisir. Ça va? Il a fait plaisir aux gens. Et il a démontré par là, par le plaisir, que Hachem existe. C'est quand les gens, ils se délectaient de manger des plats dans le désert, alors qu'on ne pouvait rien trouver dans le désert. Et ils ont été dire merci, merci, monsieur Avraham Avinu. Il dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez Hachem. Je vais remercier Hachem. Ben, vous pensez bien que c'est pas venu par hasard. Et il a commencé à les faire réfléchir. Et tout ce que vous avez mangé, c'est pas par hasard. Et tout ce qui existe, c'est pas par hasard. Et donc, il les a fait réfléchir. Et c'est comme ça qu'il a rapproché les gens par le plaisir à l'étude de la Torah et la volonté de reconnaître que Hachem existe par le plaisir. Vous avez vu? Ça, c'est Avraham Avinu. Maintenant, Avraham, il a fait une avodat Hachem qui était de chesed, de donner sa vie pour les autres. Il voulait faire plaisir aux gens, il voulait, à l'image que représente Hachem, en fait, c'est ça qui fait Hachem en permanence, c'est ça, du chesed. Et c'est comme ça qu'il a attiré les gens vers lui, et vers la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le plaisir. Israq, c'est le contraire. Israq, c'est pachad Israq. C'est-à-dire, vous savez que la rigueur, ça veut dire qu'il a, il a donné sa vie pour Hachem. Mais ce travail, en vérité, c'est le travail de Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'inverse d'Abraham, qu'on n'est plus dans le chesed. Pourquoi? Parce que le chesed, ça veut dire la bonté poussée à l'extrême, ça peut amener une forme de tolérance insupportable. Parce que on va faire plaisir aux gens et on fait plaisir, on va bien, à un moment donné, les gens ils font des pires avérotes, on dit mais c'est normal, le pauvre et la pauvre, et je sais pas quoi, et on trouve des circonstances atténuantes, alors qu'en fait, il faut mettre un frein à ça. Ouais, un stop, il faut s'arrêter. Et ça, c'est le travail d'Yitzhak Avinu. C'est le travail inversé. Que Avram, il exerce quelque chose sur lui-même pour devenir un homme de chesed, et Yitzhak, il fait un travail introspectif, c'est-à-dire il va réfléchir, les avérotes, pour essayer d'arriver à être un homme parfait, mais de l'intérieur. À l'inverse d'Abraham qui fait tout à l'extérieur. Vous avez compris? Abraham, il sort dans la rue, il fait de la pub partout, il explique aux gens, voilà, la bonté d'Hachem, etc. Et Israël, c'est l'inverse. Tout est intériorisé. C'est-à-dire, maintenant c'est marqué dans Rachid le rapporte, que quand il a voulu bénir son fils Esav, absolument Esav, et qu'il était certain et persuadé qu'il fallait bénir cet enfant, à la différence de ce qu'avait pensé sa femme qui était de bénir Yaakov, tellement il était têtu, Yitzhak Avinu, Hachem est obligé de le rendre aveugle, pour qu'il ne puisse pas voir que c'était Yaakov qui était présent devant lui et pas Esav. Vous imaginez? Tellement il était sûr de lui. C'était une chose sûre. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il était lassé d'attendre. Bon, maintenant, non. Là, qu'est-ce qui se passe? Comme je vois que vous ne réagissez pas. Il y en a trop. Mais non, c'est pas grave. Dieu est grand. Vous réécouterez la vidéo. Non, j'ai dit que c'était une chose sûre. Il était lassé. Maintenant. Voilà. Maintenant, on va faire des nœuds dans tout ça, mais vous expliquez clairement. Il est lassé, voilà. Maintenant, on est las. Maintenant, hélas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va bénir. Il s'est trompé. En fait, il s'était trompé. Il pensait qu'il devait bénir Esav, il a béni Yaakov. Et pour que ça puisse se faire, il fallait que ça se passe comme ça. On voit que Yitzhak, il a été trompé par son fils parce qu'il s'est trompé. On voit qu'Esav, qui a trompé son père, il a été trompé par Yaakov Avinu, etc. En fait, tout est Minash Shamayim. Et là-dessus, quand il a vu que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Esav était à la chasse, ouais, et Yaakov, il est rentré. Lorsque Esav est sorti à la chasse, il a perdu ça. Très bien. Et donc c'est là que Yaakov est rentré. Exact. Et donc quand il est ressenti, Yaakov après avoir reçu la son père, et ça est rentré. Comme ça, il y a eu un échange, tac-lac. Et il lui dit, voilà papa, je t'ai amené les fameux matarmim, les fameux plats que tu m'avais demandé. Il me dit, qui tu es? Il dit, j'ai tué personne. Non, il dit, qui tu es? Ouais. Il a dit, mais je suis Esav ton Bechor, je suis Esav ton aîné. Et là, il a eu une peur. Il y a Yitzhak Avinu, il a marqué dans Rachid qu'il a eu plus peur à ce moment-là qu'il a eu quand il a eu peur de mourir à la Kedat Yitzhak. Il a eu plus peur de s'être trompé, d'avoir donné la bracha à qui, je sais pas qui, ouais, plutôt que, plus que d'avoir risqué sa vie à la Kedat Yitzhak. Je sais pas si vous vous rendez compte du pachad Yitzhak.
Il a eu peur de se tromper. Il a eu peur de se tromper. Il a eu peur d'avoir raté sa vie. Il a eu peur d'avoir raté sa mission. Il a eu peur, voilà ce qu'il a eu peur. C'est-à-dire qu'il y a un travail introspectif intérieur qui est très profond, d'une véracité profonde, et ça, c'est le travail d'Yitzhak Avinu. Ça veut dire qu'on voit ce sont deux extrêmes, un vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. C'est ça, Abraham. Et c'est ça, Yitzhak. Oui. Mais non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les corbanotes, il y a ces deux notions. Le corbanola, c'est un corban qu'on sacrifie complètement, on le brûle complètement, on ne reçoit rien, on n'a aucun intérêt. C'est la Akedat Yitzhak, vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui va tout donner. C'est-à-dire que si on voit, on a vu dans l'histoire des gens qui ont été prêts à se donner pour Hachem, donner leur vie pour Hachem, tu dis, il y a plein de personnes qui ont réussi à faire ce qu'Abraham Yitzhak il a fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, non, celui qui a introduit cette capacité que nous avons de le faire, c'est lui. C'est lui. C'est parce qu'il a été Yitzhak Avinu et que nous descendons d'Yitzhak Avinu qu'on est aujourd'hui capable d'arriver à ce niveau-là. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Vous avez compris? Très puissant. C'est ça le korban. Le korban Ola, le sacrifice d'Ola, c'est ça. Pourquoi il fallait procéder des sacrifices en général? On a vu dans la paracha de Vaïkra, ça veut dire Adam qui akriv miken korban lachem. Adam, un homme, qui akriv miken, qui va approcher parmi vous, korban, un korban lachem. D'accord? Alors très intéressant de voir qu'on a utilisé le mot Adam. On aurait pu ne rien mettre. On aurait pu dire qui écrive, voilà, lorsqu'on approchera un korban, sans parler de Adam. Ou on aurait pu dire Ish, ouais, Ish ou un homme qui apportera un korban, ou Isha, je sais pas, une femme. Mais là, c'est marqué Adam. Pourquoi c'est marqué Adam? Alors, Rachid expliquait parce que comme Adam Arishon, il a apporté un sacrifice qu'il n'avait jamais pu voler, puisqu'il n'y avait personne. Il était tout seul. Alors vous aussi, n'apportez pas des sacrifices qui ont été volés. Voilà ce que nous dit la Torah. Voilà ce que nous dit Rachid. Maintenant, ça c'est le pshat, le sens littéral. On peut extrapoler en disant que c'est quoi Adam? C'est très intéressant. C'est quoi Adam? Adam, ça s'écrit comment? Aleph. Très bien. Aleph, on peut couper le mot en deux. En fait, Aleph, Dam. Oui, il y a du Aleph et il y a du Dam. Oui, et vous êtes des dames. C'est un coup pour dame. Non. Aleph, Dam. Aleph, Dam, c'est Aleph, Dam. Alors, le Aleph, c'est le chiffre 1, et Dam, c'est le sang, qui est Adam ou Anefesh. Ça veut dire qu'il y a une partie spirituelle qui s'appelle Aleph, et il y a du Dam. En fait, c'est la conjugaison des deux éléments qui sont spirituels et physiques qui se relient, qui s'appelle Adam. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Aleph, une fois je vous avais expliqué que Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, Pesofit. C'est ça Aleph. Mais si vous inversez les lettres, ça fait P, Lamed, Aleph. P, Lamed, Aleph, c'est Pélé. Ouais. Et donc il y a quelque chose de Pélé dans le Aleph. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce chiffre 1. Qu'est-ce qui est étonnant? Ouais. Qu'est-ce qui est étonnant? En fait, vous allez vous rendre compte dans la vie que 1 n'existe pas, en fait. Dans la vie, tout, c'est ce que la Gemara Machoun explique là-bas, que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit, mais Hachem, il a créé incroyablement tout et son contraire. Tout est dualité. Tout est dualité. Il y a le pur, l'impur, il y a le caché, le pas caché, il y a etc., la nuit, le jour, etc. Tout est une chose et son contraire. Il n'y a rien qui s'appelle Echad. Il n'y a rien de Echad. Alors maintenant, ce qui est étonnant, c'est que... Alors pourquoi il est pélé ce chiffre? Pourquoi il est étonnant ce chiffre? On a toujours créé... La Torah commence par être bête. Parce qu'il ne faut pas être bête. Non. Pourquoi elle est bête? Parce que le bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Ouais, c'est la deuxième lettre. Mais pas le Aleph. Il n'y a pas de Aleph. Pourquoi il est étonnant ce chiffre? Parce que peut-être l'idée c'est d'expliquer qu'il est étonnant. Pourquoi? Parce que 2 est né de 1. 3 est né de 2 est né de 1. 4 est né de 3 est né de 2 est né de 1. Ok. Il y a une continuité. On sait de qui est né chacun. Mais 1, il est né de quoi? De rien. Coca 0. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est né de... C'est impossible. Comment il peut être né de rien? Echad. Vous avez compris? C'est comme les enfants disent. Et qui c'est qui a inventé Dieu? Et avant Dieu, il y avait quoi? Vous avez compris? C'est vrai que c'est étonnant, c'est étonnant. C'est Pélé, c'est Pélé. Comment il pu naître un alors qu'il n'y avait rien? Vous avez compris? Et bien ce Echad, en vérité, c'est ça, la Neshama. La Neshama est née d'Hachem. Elle vient d'Hachem. Elle vient du néant. En fait, du néant, on dit le néant, mais en fait, c'est tout, en fait. Quand on dit il y avait Tohu Bohu, il n'y avait rien, en fait, il y avait tout, en fait. Il y avait Hachem. Et donc, avant que Hachem... Donc, quand Hachem a créé ce monde, il était déjà là, il était là. Il était tout, en fait. Il a créé... C'est pour ça que c'est marqué « Vaïvra Elohim et Adam ». « Vaïvra Elohim et Adam », c'est-à-dire qu'il a créé l'homme. C'est une création. Et plus tard, c'est marqué « Vaïetzer Elohim et Adam ». Il a fabriqué Adam à partir de la poussière. Ça paraît paradoxal et contradictoire. En fait, non. Ce qu'il a créé, c'est la Neshama.
C'est une création. Et ce qu'il a fabriqué, c'est le corps humain. Maintenant, si on s'appelle Adam, ça veut dire qu'on doit comprendre. On n'est pas des uns et on n'est pas des dames. On est Adam. Il y a des gens, vous savez, dans d'autres philosophies, d'autres religions, ils disent non, il faut s'écarter du monde, il faut se priver de la terre, il faut se priver de tous les plaisirs, il faut faire des jeûnes, il ne faut pas se marier. Donc pourquoi? Parce qu'on est Echad, on est des uns. Hachem, il ne veut pas de ça. Le contraire, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de principe, il n'y a rien du tout. On est dame, on veut être dame. Dame, ça veut dire, on veut profiter de cette vie. C'est ce qui s'est passé à Purim. Il a dit, mais vous allez profiter d'un festin pendant 7 jours et vous allez manger, vous allez boire. Le plaisir de ce monde. Voilà, la vie est courte, il faut en profiter. Voilà, c'est l'idée. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, on n'est pas dame et on n'est pas Echad. On est Adam. C'est-à-dire qu'on est capable de conjuguer quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre, qui est le paradoxe de la Torah, c'est de dire, tu vas investir ta vie spirituelle dans la matière. Parce que tu es la composition des deux. Essayez de réfléchir avec moi et de savoir. Vous avez un corps, vous êtes Neshama. Pourquoi Hachem il a fait cette dualité qui est insupportable? Soit tu es dans le Gan Eden, soit tu es sur la terre. Et donc on te dit, tu vas être dans le Gan Eden sur la terre. Tu vas réussir à te confronter à la complexité qui est que ton corps, il veut rester sur la terre et ta neshama, elle n'a rien à faire sur la terre. Ta neshama, elle veut dans le ciel et ton corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Vous avez compris ça? Cette dualité, les deux choses qui s'opposent. C'est faire le shalom en vérité dans soi-même. Donc quand tu dis, mais vous avez compris, quand il faut faire un effort, on est fatigué. Mais c'est une mitzvah. Ta neshama, elle te dit, mais qu'est-ce que tu attends pour te lever? Et ton corps, il dit, attends, t'as vu quelle heure il est? Et combien d'efforts il faut faire, et combien de machins, et moi je suis fatigué, et pourquoi moi, et bababa. Vous avez compris? En fait, c'est le langage corporel, ça. C'est ton corps qui parle. Tu dis, mais c'est moi qui réfléchis. Je sais pourquoi je vais faire des efforts, et pourquoi je vais faire autant de... Et puis j'ai pas envie de le faire, et j'ai pas... Mais qui c'est qui parle en vérité? C'est ton corps qui te fait dire. Et ton cerveau, il réagit en fonction de que ton corps, il te dit de faire. Ça va? Mais en vérité, objectivement, c'est une mitzvah. C'est pareil. Avraham Avinu, on lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. Mais il a 50 milliards de questions, Avraham Avinu. Il dit, comment tu peux me demander de faire le contraire de ce que j'ai dit aux gens? Et tous mes élèves à qui j'ai dit, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, ils vont rien comprendre. Et à part ça, tu m'as dit, l'enfant que tu aimes. Mais comment tu as osé me dire que tu aimes? À part ça, tu sais combien d'années j'ai attendu pour l'avoir, et tu sais combien j'attends de lui quelque chose d'énorme, de grandissime. C'était, voilà, la projection de Père Israël, c'est lui, cet enfant, voilà, etc. Et c'est mon unique enfant. Tu m'as dit l'unique enfant, ça veut dire quoi l'unique enfant? Ça veut dire que j'en aurais pas d'autre, Comment tu m'as promis que j'aurais des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel? Tout se contredit, tout se bouscule dans sa vie. Ça, c'est le Yetzer. Ça veut dire que, pourquoi c'est le Yetzer? Je vous dis ça. Parce que soit Dieu, il dit n'importe quoi, ouais. Soit il a raison, mais j'ai pas compris. Alors plutôt que de dire mais c'est n'importe quoi, je vais dire j'ai pas compris. Ça va? Mais pourquoi j'ai pas compris? Parce que Hachem il veut me faire atteindre autre chose. Ce qu'on appelle la Emunat Hachem, la croyance en Dieu. La croyance c'est pas quand ça te fait plaisir. La croyance c'est pas bah oui ça va dans le sens de ce que j'espérais, de ce que je voulais. Merci, je crois en Dieu, merci Hachem. Des fois c'est l'inverse. C'est pas tellement dans ton intérêt, mais il faut le faire parce que c'est la mitzvah. Il y a un korban, tu vas le brûler complètement. Qu'est-ce que tu gagnes? Zéro. Chesron kis. Il n'y a pas, tu ne prends rien de ce que tu reçois. Et des fois, tu partages avec Hachem des choses. Ça s'appelle un korban shlamim. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu comprennes que la logique d'Hachem n'est pas forcément la tienne. Que la Torah, elle est largement au-dessus de ce que tu peux concevoir. Elle a été créée avant la création du monde. Qu'Hachem, il est au-delà de ta conception, largement au-delà. Maintenant, Hachem, il veut que tu le retrouves, il veut qu'on le retrouve. Alors, tu vas accepter de faire des choses, même des fois sans les comprendre fondamentalement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la logique de la Emunat Hachem. Ça, c'est toute l'épreuve d'Avraham Avinu dans la Kedat Yitzhak. Avraham, c'est un intellectuel, Avraham, c'est un penseur, c'est un philosophe, c'est un homme qui a du bon sens, un homme qui est proche de la réalité, qui comprend l'humain à 150%. Il dit aux gens, mais arrêtez de faire ça, vous n'êtes pas logique, c'est pas normal, c'est pas humain, c'est pas... Hachem, il dit, tu as raison, Razak, tu as réussi à faire ça, super. Maintenant, je vais te faire passer à un autre niveau, celui de la Emunat Hachem. Je vais te demander un truc qui est complètement incohérent, qui est exactement l'inverse de ce que tu penses, mais ça a une logique. Maintenant, elle te dépasse, tu vas le faire ou pas? Le Yetzer Hara, il dit, mais tu te rends compte de ce que tu vas faire? Mais c'est honteux, c'est machin, ça se fait pas. Et comment tu vas... Et regarde le regard des gens sur toi, etc., etc. Ce sont les questions du Yetzer Hara, ça. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire comme ça.
si tu as raison, en fait, qu'est-ce que lui dit Yetzer? Ne le fais pas, surtout ne le fais pas. Ou tu n'as rien compris. C'est pas ça qu'il voulait te dire Hachem. Mais en fait, pourquoi faire? Tout ça sont des arguments pour ne pas faire. Donc tu vas te dire, mais je fais pas. Donc si tu fais pas, c'est que Dieu a eu tort, parce qu'il te l'a proposé. Si tu dis non, je fais pas, ben si, ben donc Dieu, il a eu tort de te proposer, puisque c'est pas ce qu'il fallait faire. Alors tu vas lui dire comme ça, tu vas dire, tu as eu raison. Chazak ou Baruch. C'est vrai ce que tu dis est vrai. Humainement, c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu as raison, c'est qu'il a tort. Donc je ne veux pas penser qu'il a eu tort. Donc laisse-moi faire. Laisse-moi rentrer dans la Emunat Hashem. Laisse-moi rentrer dans la limite qui est au-delà de ma conception. Laisse-moi passer le cap de mon corps, en fait. Vous avez compris? L'enveloppe corporelle, elle t'empêche de penser. Elle te dit, mais elle t'enferme dans ça peut être de la fainéantise, ça peut être de l'incompréhension, ça peut être une carence émotionnelle, ça peut être plein de choses comme ça. Mais ne se rentre pas, on te demande de sortir de là. C'est-à-dire quoi sortir? C'est que c'est ton cerveau et ta neshama qui imprime sur ton corps et pas le contraire. Que ton corps il va imprimer sur ton cerveau ce que tu ne dois pas faire. Et c'est ça la lutte. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a toujours 2 sacrifices. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot c'est marqué que Hachem il a demandé à Abraham, il a demandé à Moshe Rabbeinu les 2e tables de tailler les tables. Et Hachem il a inscrit Charut ala luchot. Là-bas c'est marqué que Hachem il a gravé sur les tables de la loi les 10 commandements. Charut ala luchot en hébreu ça veut dire gravé sur les tables de la loi. Et la Pirkei Avot il dit al tikre charut, ne lis pas charut mais lis cherut. C'est les mêmes lettres mais ça veut dire liberté. Ça va? Quel rapport il y a entre le fait d'avoir gravé sur les tables de la loi et que parce qu'on a gravé, on est libre? Alors, le Radbaz d'expliquer. Quand vous étudiez la Torah, quand vous écoutez des shiurim, il ne faut pas dire oui, je sais, oui, je connais, je viens d'apprendre ça. Oui. En fait, au-delà de la capacité qu'on a d'imprimer la connaissance, il faut graver la connaissance. C'est-à-dire que l'étape de la loi, ici, c'est représenté, le Radbaz explique, c'est le cœur de l'homme. Le cœur. Il faut graver la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, puisqu'on grave. Il faut que quand je mets la main, je sente qu'il y a quelque chose qui a été gravé. Ça va? Ce que j'appelle gravé, ça peut passer par des efforts, ça peut passer par des désirs, ça peut passer par quelque chose qui vous a imprimé. Les émotions que vous avez pu avoir, elles ont gravé en vous quelque chose. Ouais, qu'elle soit plaisante ou moins plaisante, ça a forcément gravé quelque chose. Mais c'est ce qui a été gravé qui va rester, et c'est les émotions que vous avez ressenties qui vont vous permettre de faire des choix dans la vie. C'est parce que sinon, c'est impossible de choisir. Vous avez compris? Parce que le désir étant plus fort que la raison. Si vous avez simplement imprimé la connaissance, si on a simplement imprimé la connaissance, eh ben cette connaissance, elle va être balayée par le désir. Ouais. Quand Abraham il dit prends ton fils, sacrifie-le, le désir c'est de refuser de sacrifier son fils, évidemment. Mais il a gravé en lui la Emunat Hashem. Elle est gravée en lui. Et c'est ça qui lui permet de tenir ce raisonnement que je vous ai dit, c'est de dire, écoute, si tu as raison, c'est qu'il a tort. Mais quelqu'un il ne peut pas raisonner comme ça s'il n'a pas gravé la Emunat Hashem. La Hirat Shamaim, la Havat Hashem, c'est pas possible. Et donc il faut arriver à avoir ces émotions-là qui vous permettent de graver. Un petit peu comme Hashem il va demander à Abraham Avinu de quitter son pays, de quitter la maison de ses parents et quitter l'endroit où il est né. C'est dur de quitter son père grabataire. C'est dur de savoir qu'il ne pourra plus faire Kibbout Avaim, honorer ses parents. C'est dur de quitter son cadre familial. C'est dur. Bon. Mais non, il va donc partir. Mais ça a été dur. Et Lot, il a suivi Abraham Avinu. Il n'a pas fait ce sacrifice, il n'est pas rentré dans le protocole, quitter les parents, quitter tout ça. Il dit, moi je suis Abraham Avinu, c'est mon oncle, je suis. Ça va? Et bizarrement, il a fallu faire un choix dans la vie. À un moment donné, ils sont arrivés à la carrefour de leur existence. Ouais, ils sont arrivés, ouais, et donc ils ont dû se quitter. Donc Abraham, il a dit à son neveu, et son beau-frère, qui était Lot, il dit, il paraît de Namé Alaï, je t'en prie, sépare-toi de moi. Tu iras à droite, j'irai à gauche, à droite, mais on se sépare. Et là-dessus, il va lever les yeux. Lot, il va voir le Kikar Yarden, cette belle contrée du Jourdain verdoyante et ruisselante, et dit c'est là-bas que je vais aller. Pourquoi la Torah nous parle du fait qu'il ait regardé cet endroit? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il a vu? Dis-moi simplement, il a choisi d'aller là-bas. Pourquoi la Torah nous dit qu'il a vu avant de choisir? En fait, ce qui est très important, non, Vayar, il a vu. Vayar et Kikar Yarden, il a vu la contrée. Pourquoi nous dire qu'est-ce qu'il a dû voir avant? Parce qu'en fait, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il voulait voir. Ça veut dire comme ça, je m'explique. Il est parti finalement à Sdom.
Mais Sédom, c'est bizarrement le contraire d'Avram Avinu. Comment d'un côté il peut suivre aveuglément cet homme qui est Avram Avinu, pour le chesed, c'était un homme exceptionnel, la Torah, hein, et là il fait l'inverse. Il fait le choix inversé. Il a levé les yeux et il a vu le Kikar Yarden, il a vu cette contrée ruisselante et riche du Jourdain, mais cet endroit, derrière cette montagne, c'est Sédom. Et là il va se trouver toutes sortes d'arguments pour expliquer pourquoi je vais y aller, blablabla. Je dis, mais attends, mais pourquoi? Parce que tu as vu, en fait. Mais ce que tu as vu, c'est ce que tu voulais voir. L'autre tourou achare levavchem, vechare enechem. L'un ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. On a l'impression qu'il y a une erreur dans le texte. On a l'impression que c'est l'inverse qu'il fallait écrire. Ne tournez pas d'après tes yeux et après ton cœur. D'abord tu vois, et après tu désires, et après tu choisis de faire. Et là c'est marqué l'inverse. Comme si on voulait nous expliquer que ce que tu vas chercher à voir, c'est ce que tu désirais au départ. C'est l'inverse en fait. Ça veut dire qu'il y a un terrain psychologique intérieur dans le cœur de la personne. Le problème il n'est pas dehors, il est dedans. Il faut que tu te travailles intérieurement, que tu saches que pourquoi tu cherches à voir ça, pourquoi tu t'es posé cette question. Mais tout ça c'est parce que il y a un terrain dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut graver sur son cœur des choses, qu'elles soient claires. La difficulté qu'a eu Avram Avinu à quitter son père, à quitter la maison de ses parents, à quitter son pays, à quitter l'endroit où il est né, qui sont des repères très très forts chez la personne. Ça a été dur de quitter ça. Mais ce qui a été dur, ça a laissé un repère. Lequel? De dire maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va aller à Sodome. Tu dis à Avram, on va aller où? On va à Sédom. À Sédom? Quand j'ai quitté mes parents, j'ai quitté l'endroit où je suis né, j'ai fait ce pour soi, c'est de la vie. Lui, il peut faire ce choix. Mais l'autre, il ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas gravé dans son cœur ce choix. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de repère chez lui, il n'y a pas. Donc il n'a jamais vécu, il n'a jamais subi, il a suivi Abraham Avinu. Vous avez compris? Ça veut dire que la difficulté, elle permet d'avoir des repères personnels. Mais ça a été gravé dans ta conscience, tu ne peux pas l'enlever. Tu dis, mais c'était dur, hein? Mais c'est pas grave. Parce que ça a été dur, mais au moins tu sais ce que tu ne peux pas faire. Tu sais où tu n'iras pas, tu sais que tu ne vas pas sacrifier ça pour ça. Tu le sais maintenant. Tu dis, mais non, c'est pas grave, je vais aller là-bas. Tu dis, mais c'est beau, c'est ruisselant, c'est beau. J'ai compris, mais quoi, tu vas risquer ta vie spirituelle et tu vas aller à l'inverse de ce que tu avais choisi au départ parce que, je peux pas, et je suis désolé, je peux pas. C'est-à-dire que quand tu as passé, ou tu as vécu des choses très heureuses, ou des choses qui ont été difficiles, sache que ça a aggravé quelque chose en toi. Il fallait passer par ce protocole. C'est-à-dire que le travail que fait Abraham Avinu et le travail qu'on fait Yitzhak, c'est deux choses qui sont indépendantes et qui sont nécessaires. C'est-à-dire de vouloir donner aux autres, c'est fondamental. Et au même temps, de faire un travail sur soi-même. Parce qu'on ne peut pas prendre la Torah sur de la saleté. Vous avez compris? Tu ne peux pas mettre de la pureté sur de la saleté. Si tu n'as pas des bonnes bidotes, si tu n'as pas des bonnes notions, etc., tu vas mettre de la Torah, mais tu vas transformer la Torah, tu vas dire n'importe quoi, tu vas faire des bêtises, ouais, ou tu vas risquer de penser autrement, mal. C'est pour ça que le Korbanola, c'est marqué dans le Korbanola, vous savez que chaque Korban, il a ses raisons de sacrifice. La raison du sacrifice du Korbanola, c'est les mauvaises pensées. Et autant d'avoir raté l'occasion de faire une mitzvah. J'ai pas fait la mitzvah, j'amène un Korbanola. J'ai eu des mauvaises pensées. Ouais. Le contrôle de la pensée. Le contrôle de la pensée. C'est dur, hein, c'est dur. De contrôler ses actes. Bah, je peux, mais de contrôler la pensée, c'est très compliqué. Pourquoi il fallait quand bien même amener un Korban? Parce que tout est dans la pensée. Vous avez compris? Tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez décider de faire, c'était déjà nourri dans la pensée. Qu'est-ce que tu as reçu comme éducation? Quels sont les repères que tu as développés dans ta vie? Quelle est la connaissance que tu as dans des choses? Et c'est cette connaissance-là qui va te permettre de choisir. Autant la connaissance, c'est sûr, mais l'intensité de la connaissance. Quelle intensité tu mets dans ce que tu sais? Ça va? Et si tu sais simplement sans avoir l'intensité, ça ne va pas permettre forcément de faire des choix cohérents. Parce que tout se passe au départ dans ta tête. Ce que tu vas voir, ce que tu vas décider de voir, ce que tu vas décider de faire, ça dépend de ton cerveau. Est-ce que c'est lui qui dirige ou c'est ton corps qui te dirige? C'est tout. Vous avez compris? Alors Adam, c'est ça la difficulté. Il faut que tu t'appelles Adam. Tu ne peux pas te passer de ton corps autant que tu en es jamais, tu ne peux pas. Mais qui c'est qui va décider pour qui? Est-ce que c'est ton corps qui va décider ou pas? Quand tu as flanché, c'est ton corps, tu vas me décider, il faut amener un korban. Pourquoi il faut amener un korban? Pourquoi tu dois sacrifier un animal pour te remettre en cause? Lui, il doit mourir pour que toi, tu te remettes en cause. Non, réfléchis tout seul, comme aujourd'hui, on n'a pas de korban. Pourquoi cet animal doit disparaître? Ouais, des fois, il doit être consommé, des fois, il doit être brûlé. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi tu prends un animal? Parce que dans l'être humain, hein, il y a deux êtres. Il y a la neshama qui est spirituelle et il y a un être animal qui s'appelle le gouffre.
Le corps est animal. Nous, on tire que le corps est animal. Oui. Parce que Rachid, là-bas, nous dit dans la parasha de Bereshit, c'est marqué « Vayetzer Elokim et Adam ». Hachem a fabriqué l'homme. Vous voyez? Fabriqué l'homme. Afar mina Adama. Il a fabriqué cet être à partir de la terre, de la poussière de la terre. Vayipar be'apav. Après qu'il ait fabriqué le corps humain, Vayipar be'apav, il a insufflé dans ses narines, Roi Chaim, un souffle de vie. Ve'yin et nefesh chaya, il est devenu un être vivant. Et Rachid nous dit, il relève au nom du Midrash, nefesh chaya, un être vivant. Il dit, mais bizarrement, ce mot, il est utilisé pour fabriquer des animaux. On aurait pu faire la différence, on n'est pas des animaux. Donc on aurait dû dire, bon, bah, nefesh chaya, les animaux, un être humain, mais on aurait dû dire autre chose, d'autres termes pour exprimer ou définir l'être humain quand même, ça se fait pas. Alors Rachid, non. Nefesh chaya, mais on a rajouté sur lui. Nito savbo, dea vedibo. La pensée et la parole. Nito savbo, nito sav, c'est-à-dire qui a été rajouté, bo, en lui, dea vedibo. La dea, la connaissance, et le dibo, la parole. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en plus. Ça va? Mais moi, j'avais jamais imaginé qu'on avait quelque chose. Moi, je veux dire, on n'a rien à voir avec les animaux. Ça va? Animal, atamal, oumal, anachnu malim. Non, on n'est pas des animaux. Ouais, ça se conjugue pas, ça. Et Rachid dit, on a rajouté, ça veut dire quoi? Rajouter sur l'animalité. Ça veut dire qu'on est des animaux. Avec des instincts animaux. Mais on nous a rajouté la déa et le dibo. Ça veut dire que tu peux réfléchir sur ton animalité et tu peux dire, exprimer ce que tu ressens en bien ou en mal. C'est toi qui décides. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'animal chez la personne. Pour ça que vous allez voir des comportements, des fois, bestiaux. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on peut être les pires des animaux, parce qu'un animal, bon, bah, il a des sentiments animaux, ça veut dire qu'il a des instincts animaux. Il veut manger, il veut dormir, il veut boire, il veut se défendre, voilà. Il a peur, il se défend. C'est comme ça. Ça, c'est l'instinct animal. Mais nous, on peut utiliser cet instinct animal, la cruauté animale, ouais, l'inconscience animale. Bah oui, la cruauté animale, bah l'animal, il va pas voir, il va avoir une brebis, il va lui sauter dessus, il va avoir un agneau, devant sa mère, il la mange devant les. C'est pour ça que les hommes cassent les hommes. C'est pour ça qu'on a mis de la DA, pour dire, est-ce que ça se fait? Est-ce que je vais suivre ce côté animal, où je vais contrôler, je vais devenir un homme, c'est-à-dire Adam. Adam, c'est que j'ai du Aleph. J'ai du Echad, j'ai de la moralité. C'est pas lui qui contrôle, c'est moi qui décide. Ça va? Et donc c'est cette moralité-là qui va permettre à mon corps de s'élever, non pas au niveau animal, mais de s'élever au niveau humain. C'est ça. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas lui qui va décider d'imprégner dans ton cerveau ce que tu dois faire. Il va imprégner parce que, vous avez compris, c'est pas le corps qui va décider, c'est toi qui va décider. Mais c'est qui toi? Toi, c'est ta partie mentale. Toi, c'est ta partie morale. Toi, c'est tes émotions. Toi, c'est toutes les valeurs que tu as développées dans ta vie. C'est ces valeurs qui doivent décider. C'est pas lui qui décidera. C'est ça la Akedat Yitzhak. C'est ça le Korban-Ola. En vérité, qu'est-ce que tu approches un Korban? Le Korban d'un animal. Parce que tu as été un animal quand tu as fauté. Tu as compris? C'est cet animal que tu veux brûler. Si tu veux plus ressembler à ça. Aujourd'hui, quand on dit dans la Teshuvah, je dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais j'ai honte. Ouais. Mais comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai osé penser ça? Mais à qui vous parlez? Mais à vous-même. Ça va? Vous vous dites, mais comment j'ai fait ça? Mais comment vous arrivez à vous voir et à vous sentir contredit par ce que vous avez fait? Comment vous avez fait? Mais c'est vous. En général, c'est l'inverse. Que quand on fait des reproches à des gens, les gens ils nous disent, comment elle t'appelle ta mère? Elle t'appelle Tamar. Eh ben va chez Tamar. En général. Ça veut dire on refuse. Ça va? Et là, comment on arrive à accepter de se voir? Mais c'est a fortiori l'inverse. Vous comprenez? Comment tu as réussi à te voir? Alors que quand on te dit quelque chose et que ça te dérange, tu en vas balader. Alors a fortiori de ne pas se voir, c'est compliqué. En fait, c'est ça. En fait, pour arriver à se voir, il faut... Non, Tamar, c'était une blague. Hein. Non, parce que je vois qu'elle écrit. Maintenant, il faut changer. Il faut changer en bien pour se voir mal. Il faut changer en bien pour se voir mal. Ouais. C'est-à-dire que si je me sens bien dans ma vie, je me suis heureux, ben je dis mais ça a dérangé ma vie, ça dérange ma situation, ça dérange ma réflexion, ma pensée. Vous avez compris? Mais il faut avoir une projection positive de soi
pour savoir où se trouvent les tâches et d'avoir envie d'être belle pour se sentir des fois moins belle ou moins bien ou moins... C'est comme ça. Et ben c'est ça qu'on espère. Je ne peux pas répéter à chaque fois ce que je vous dis parce que c'est... Mais vous avez compris ça? C'est ça. Il faut avoir une aspiration positive. Voilà. Il faut avoir un objectif de vie. Il faut avoir envie de servir Hachem pour savoir dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et ça, hein, ça nous permet d'avoir une capacité de se voir. Vous avez compris? Que la réflexion, c'est un regard, c'est comme l'image, vous êtes devant un miroir. Ben, le miroir réfléchit votre image. Ben, réfléchir, c'est de se voir. Mais pour se voir, il faut être quelqu'un d'autre. C'est ça que le Rambam explique. Il dit, quand on fait teshuva, ouais, je suis une autre femme. Aniacher. Ouais, je ne suis pas la personne qui a volé. Mais comment tu peux te voir autrement si c'est toi-même? La femme qui a fait la Vera, c'est la même qui est là? Non, j'ai changé entre-temps, c'est pour ça que j'arrive à me voir mieux. Et en me voyant mieux, je me dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment j'ai osé dire? Comment j'ai osé faire? Comment, vous avez compris? C'est ça, en fait, je vais sacrifier cette personne. C'est ça le korban. Je sacrifie ou je dis, non, je vais garder une partie de soi et je vais laisser une autre partie que je veux pas. Ça va? Et le korban, il va être consommé par quelqu'un qui s'appelle un Kohen. Et qui va être méchappé à mes fautes. Ça veut dire que le Kohen, il fait le shalom. En fait, il faut faire le shalom entre le Aleph et le Dam. Vous avez compris? Il faut faire le shalom entre le Aleph et le Dam. En fait, le Aleph, c'est la Neshama. Elle dit, mais moi, j'ai rien à faire avec ce corps, excusez-moi, je suis désolé, on n'a rien à faire ensemble. Et l'autre, c'est un paysan. Et l'autre, le paysan, dit, mais moi, j'aimerais bien me marier avec la reine. Ouais, et j'arrive pas, etc. Est-ce qu'on peut pas faire le shalom entre nous? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a créé un être antinomique pour arriver à faire que il faut que tu fasses le shalom avec toi-même. Comme tu fais le shalom avec ton mari et ta femme, c'est pareil. Tu dis, mais on n'a rien à voir ensemble, en fait. Ouais, c'est plus contre toi qu'avec soi. Et c'est de faire le shalom. Et c'est de trouver les avantages que tu as de vivre en couple et d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu as gagné de vivre en couple. Voilà. Qu'est-ce que tu gagnes, pas qu'est-ce que tu perds. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, faire le sacrifice de ce qui nous sépare. C'est pareil. C'est ça. C'est pareil. Ça, c'est le travail du Yetzer. C'est pour ça que ce korban s'appelle korban Ola. Ola, ça veut dire Hola, stop. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'on est séfarade, c'est vrai que t'es espagnol. Hola. Hola. Mais c'est ça. Et donc, il faut mettre le hola, c'est pour ça que je vous ai dit que. Voilà. Et donc, c'est ça. Et ce korban-là, c'est ça le sens du korban. C'est pas qu'on sacrifie les animaux, c'est que ça vaut la peine pour le bien de l'être humain de sacrifier la partie animale que tu vas voir. En fait, quand tu te projetais de la réflexion, c'est cet animal que tu vois sacrifier. En fait, c'est celui que tu veux pas voir. Celui à qui tu veux surtout pas ressembler. C'est pour ça que les kéraïm, on va sacrifier les graisses. Ouais. Vous avez vu comment on mange? Franchement. On va éliminer les graisses. Ouais. On va faire un régime. On va brûler tout ça. Brûler, c'est éliminer tout ce que... Si je mange trop, si ça se voit sur moi, c'est que j'ai un problème. Ça va? Mais c'est ma façon de penser qui est mauvaise. C'est mon corps qui m'a dit... et si on tombe dans la de ça, c'est qu'on s'est trompé, on est bien d'accord. Donc il fallait montrer... C'est peut-être qu'il faut se priver de tout. Non, il faut savoir... Il faut être à la fois vouloir se faire du bien et être rigoureuse avec soi-même. C'est Avraham et Yitzhak. Vous avez compris? Avraham, Yitzhak. À la fois j'ai envie de me faire plaisir, à la fois je suis rigoureuse. Et c'est ça que je voulais vous dire à partir de cette paracha. Chazak ou Baruch.